qu'est-ce que c'est ce grand message de la Bible? Alors, si on pense au grand message de la Bible, on doit commencer avec Dieu, qui est représenté ici par ce vase avec cette eau pure. Et oui, cette eau, elle est vraiment pure, je vais vous le montrer. Elle est bonne, elle est rafraîchissante, elle est pure, je peux la boire, il n'y a aucun problème. Pourquoi? Parce que Dieu est pur. Dieu est pur et Dieu est saint. La sainteté veut dire qu'il est totalement séparé du mal et complètement unique aussi. En Ésaïe 6, en fait, il est dit « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées ». Ça veut dire hyper pur, séparé de tout ce qui pourrait être impur, qui pourrait être mauvais, qui pourrait être mal. Il est totalement saint. En 1 Samuel 2, verset 2, il est dit « Nul n'est comme toi, l'Éternel, car il n'y en a point d'autre que toi. » Il est totalement unique dans sa sainteté. Alors, qu'en est-il de nous? Alors nous, les hommes, je les représente ici par... Nous les hommes, je les représente ici par ce verre. Et nous les hommes, on a été créés par Dieu. Dieu, lorsqu'il crée quelque chose, il l'avait aussi créé d'une manière très bonne. On a été très, très bons, créés de la part de Dieu. Mais est-ce que nous sommes toujours restés purs? Est-ce que nous avons toujours fait la volonté de Dieu? Eh bien, déjà, les premiers hommes, en fait, avaient péché. Dans Genèse, on peut lire que les premiers hommes que Dieu avait créés, en fait, Dieu leur avait donné la possibilité de tout manger dans un magnifique jardin. Il y avait juste un arbre dont ils ne devaient pas manger. Et il avait juste dit, en Genèse 2, verset 17, que « Au jour que tu en mangeras, tu mourras certainement. » Et malheureusement, l'histoire continue et nous montre qu'ils ont désobéi. Est-ce que nous sommes différents aujourd'hui? Eh bien non, malheureusement, nous désobéissons, nous péchons. Nous avons commis des péchés. Et nous avons lu ici quelque chose que Dieu avait dit, le jour où tu allais manger de cet arbre, tu allais mourir. Et un peu plus loin, en Romains, on peut encore lire un autre verset qui dit que le salaire, c'est-à-dire la conséquence du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Et donc, j'ai représenté le péché par cette substance qui est signalée par ce pictogramme qui nous montre qu'il y a un danger de mort. Si on avale, si on prend cette substance, on meurt. Alors, je vais maintenant remplir cette petite pipette de cette substance. Et lorsque l'homme a péché, c'est comme s'il y avait du poison qui était rentré en lui. Il ne fallait pas beaucoup de choses pour que maintenant cette eau, qui était pure avant, est empoisonnée. Si j'en bois, je meurs. Et ça, c'est quelque chose de très important de comprendre maintenant. Des fois, on pense qu'un péché n'est pas trop grave. Un mensonge, c'est pas si grave que ça. Vous êtes sûr? Une goutte, un mensonge, une goutte a suffi pour que cette eau devienne totalement impure et plus que cela, elle est empoisonnée, mortelle. Et non seulement cela, mais aussi maintenant, nous sommes complètement incompatibles avec Dieu. Comment est-ce que Dieu, qui est totalement pur, peut rentrer en relation avec nous? Et comment pourrions-nous aller au ciel alors que nous sommes devenus des pécheurs? Et là est le grand problème. Mais la réalité, c'est que nous n'avons pas péché une seule fois. Nous avons péché beaucoup de fois. Moi, je dois dire ça de moi. Moi, j'ai péché vraiment beaucoup de fois. Et la parole dit de nouveau, en Romains 3, verset 23, « Tous ont péché et n'atteignent pas à la gloire de Dieu. »
tous ont péché. Nous sommes tous des êtres comme ça, qui ont péché et qui on n'atteint pas la gloire, on est incompatible avec Dieu. Mais vous savez, la réalité c'est quoi? Est-ce que la réalité c'est réellement que nous avons dit un péché, dit un mensonge, fait un péché? La réalité c'est que nous avons menti plusieurs fois. Regardez. Et nous avons été peut-être sur des sites porno plusieurs fois, encore une fois. Nous avons été jaloux. Nous avons commis de la fraude. Nous avons eu la haine. Nous nous sommes moqués des gens. Voilà, tous les jours, on a peut-être essayé d'arrêter, mais chaque jour, on devait se rendre compte que de nouveau, on a passé une journée où on n'a pas été parfait. Des préjugés. Et ça, c'est la réalité de notre vie. Et cela nous montre que nous sommes complètement incapables et complètement incompatibles avec Dieu. Et c'est de telle manière que nous vivons sur cette terre. Il y a deux problèmes maintenant qu'on a. C'est qu'on ne peut pas s'améliorer. Il y a des gens qui croient que peut-être par des bonnes œuvres, on pourrait peut-être s'améliorer et résoudre le problème. On rajoute une bonne œuvre, une autre. Et là, je ne vais pas seulement avec des gouttes, je vais carrément verser beaucoup de choses. L'humanitaire. Est-ce qu'on peut boire cette eau maintenant? Est-ce qu'elle est devenue potable? Est-ce qu'elle est pure? Les bonnes œuvres nous aident pas du tout. Les bonnes œuvres ne nous rendent pas meilleurs. Mais il y a encore un autre problème. C'est que nous sommes coupables. Parce que nous avons désobéi envers Dieu, nous sommes coupables devant Dieu. Et la parole de Dieu nous dit encore que selon ta dureté et selon ton cœur sans repentance, tu amasses pour toi-même la colère dans le jour de la colère et de la révélation du juste jugement de Dieu. Le problème, ce n'est pas seulement que nous sommes incompatibles avec Dieu, mais le problème, c'est que nous sommes coupables et on devrait être jugé. Quelqu'un qui est coupable doit être jugé. Et ce qui est représenté ici par ce marteau, ce jugement que nous méritons. Et on s'amasse un jugement qui va tomber un jour sur nous si on ne résout pas ce problème. Et ça, c'est quelque chose de très sérieux. Mais maintenant, il y a quelque chose de magnifique. C'est que Dieu voit cette situation et Dieu n'est pas indifférent à cela. Le problème que nous avons tous péché veut aussi dire que personne d'entre nous, les hommes, qu'on est capable à résoudre ce problème. On a tous le même problème. Alors, Dieu va résoudre ce problème. Comment? Lui-même est venu sur cette terre. Dieu est venu sur cette terre. Dieu qui est parfaitement pur et qui a marché sur cette terre d'une manière parfaitement pure. La Bible nous dit qu'il n'a jamais commis de péché. Il n'avait pas de péché. Il n'a jamais connu le péché, commis de péché. En lui, il n'y avait pas de péché. Il était totalement pur. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Lui n'avait pas le problème que nous avons du péché. Donc, lui pouvait résoudre aussi notre problème du péché. Et la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est qu'il l'a fait. En Hébreux 9, verset 28, il est dit que Christ s'est offert une
une seule fois pour porter les péchés de plusieurs. Ce verset nous dit qu'il a porté nos péchés. En 1 Pierre 2, verset 24, la même chose est répétée. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, c'est-à-dire la croix. Cette expression de bois veut dire la croix en fait. Ça veut dire que, et ça vous connaissez l'histoire que Jésus a été crucifié. Eh bien sur cette croix, la Bible, la parole de Dieu, Dieu nous dit que sur cette croix, il a porté nos péchés. Et il s'est laissé traiter comme si lui, il les avait commises. En Ésaïe 53, il dit, il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment, le jugement on peut dire, représenté par ce marteau, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Alors en effet, sur cette croix, ce qui s'est passé, c'est que Jésus est venu et il a pris notre place. Et il a porté sur cette croix, il a porté nos péchés. Que s'est-il passé sur cette croix? En fait, il a été cloué et il y a eu 3 heures de ténèbres. Et ces 3 heures de ténèbres étaient là, c'était comme si Dieu voulait cacher le moment de ce jugement. Et c'est comme un voile qui s'est mis sur Jésus, ces ténèbres, pour qu'on ne puisse pas voir d'une manière, dans la lumière, cette chose terrible, où celui qui était innocent a été jugé à notre place. Mais il est dit, clairement, on l'a lu, qu'à ce moment-là, la colère de Dieu est tombée sur Jésus. Ce qui est représenté ici par ce marteau. La parole de Dieu dit encore en Ésaïe 53, « Il a plu à l'Éternel de le briser. Il l'a soumis à la souffrance. » Cher ami, si tu regardes cette vidéo maintenant, laisse-moi te dire que c'est à cause de cela que Jésus est venu sur cette terre. C'est pour subir le jugement que tu méritais, que je méritais. En Timothée 1, verset 15 nous dit encore que cette parole est certaine et digne de toute acceptation, que le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Et celui qui écrit ajoute, « dont moi je suis le premier ». Et c'est quelque chose que je peux aussi dire. Moi je suis un pécheur. Moi je méritais ça. Moi je mérite un jugement éternel. Mais j'ai cru en Jésus. Et le Seigneur Jésus, Dieu, a pu me donner la grâce. Pourquoi? De Romains 6, verset 23, je vous l'ai lu avant ce verset. Il a dit, le salaire du péché, c'est la mort. Et comme Jésus a pris sur lui nos péchés, il a dû subir la mort à cause de nous et pour nous sauver. Mais ce verset continue, écoute maintenant bien. Le verset continue ainsi. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc maintenant, Dieu peut nous donner un don, nous faire un cadeau, le don de grâce. C'est un don de grâce que Dieu nous donne. Il peut nous gracier. Pourquoi? La grâce en elle-même, le salut en lui-même n'est pas gratuit. Mais parce que Jésus a payé à notre place. Parce que Jésus a payé à notre place. Il peut t'offrir maintenant le salut gratuitement. Quelqu'un a dû payer.
soit c'est toi qui payes, soit tu acceptes ce que Jésus a payé pour toi, que Jésus a été meurtri, jugé à ta place. Alors, est-ce qu'on peut maintenant vraiment faire confiance à cela? Est-ce qu'on peut avoir la certitude que vraiment Dieu a accepté que cela était suffisant? Comment est-ce qu'on peut le savoir? Eh bien, on peut le savoir parce que Jésus est ressuscité. En fait, Jésus a été mis dans un tombeau que je représente par cette petite boîte ici. Et il a été mis par des hommes. Ils ont pris son corps et ils l'ont mis dans ce tombeau. Et là, après 3 jours, Jésus est ressuscité. Après 3 jours, il était de nouveau là. Il est sorti en fait du tombeau et vivait à nouveau. Et maintenant, la question pour toi, c'est est-ce que tu crois ce message? Jésus est ressuscité, Jésus est vivant. Et la Bible nous dit en fait que à cause de cela, parce que Dieu s'est abaissé, Dieu l'a haut élevé maintenant, il est monté au ciel et il a reçu un nom qui est au-dessus de tous les noms. Et que Jésus va aussi revenir. Ils ont dit qu'il y aura des signes et on voit dans le monde aujourd'hui que le temps que Jésus va revenir s'approche. Mais la deuxième fois que Jésus va revenir, la première fois il est venu pour te sauver, la deuxième fois il va venir pour juger ce monde, pour tous ceux qui n'ont pas accepté le fait que lui, il a été brisé et jugé à leur place. Alors Jésus t'invite aujourd'hui, et invite tout le monde, de venir à lui, de l'accepter comme leur sauveur personnel. Ça veut dire, pas juste accepter, oui, je crois qu'il est le sauveur du monde, mais de se dire que moi j'ai un problème, que moi j'ai péché, que moi je mérite la mort et que je vais droit vers la perdition, je vais droit dans l'enfer. Je vais mourir à cause du péché. Mais que Jésus est venu pour me sauver. Lui, il a été jugé à ma place et lui seul est mort pour tes péchés. Beaucoup de gens sont morts. Jésus seul est mort pour tes péchés. Alors crois au Seigneur Jésus encore aujourd'hui. Aujourd'hui encore, dit la parole de Dieu, est un jour du salut.